Les vraies infos sportives, les sports. Du football, basketball, arts martiaux, sport mécanique, c'est sur Oasis Congo. Le sport dans toutes ses formes. Je vous salue, auditeurs passionnés des sports. Venez en sérément de le constater, nous parlons des actualités sportives. On commence ici à Ville de Béni, où cette ville située à l'est de la République démocratique du Congo sera en ébullition le week-end du 20 au 21 juillet 2024. Des clubs phares du grand nord de la province du Nord Kivu se retrouveront sur l'aire de jeu du stade du 15 octobre. Il s'agit de l'Athletic Club Kapako de la ville de Béni et de l'association sportive Nyuki de Butembo. Dans cette double confrontation qui facilitera les préparatifs de la saison 2024-2025, les Mutuka Mounene qui retrouveront les championnats nationaux de la Ligue 2 testeront leurs récrits face aux abeilles qui sont habitués de la dite compétition. Vainqueur du tournoi de l'indépendance après sa précieuse victoire anti-Roby face à l'Union sportive Sokozaki, Kapakon qui veut retrouver la Ligue 2 torse Bombay renouvelle donc la chance sans détenir sa revanche face à l'AS New qui après sa défaite de 1 contre 2 face à cette équipe dans les tournois de la paix organisée à Owicha, des retours de la cité minière de Durba avec une honorable deuxième place dans les tournois de l'indépendance organisés dans la province de Haut-Ouélé. Les abeilles auront donc à cœur la ferme motivation de conserver sa suprématie face aux récents champions de Béni et de la province du Nord Kivu. Cette double confrontation aura lieu le samedi 20 et dimanche 21 juillet au stade du 15 octobre. L'accès au stade sera conditionné moyennant 3000 francs à chaque explication. Des matchs qui s'annoncent étaient cela et qui promettent des spectacles qui ne sont pas à rater chaque fois à partir des 15h de l'Est de la République démocratique du Congo. Toujours ici en ville de Béni, comme il se doit, l'Assemblée générale ordinaire du club de Umoja aura lieu. C'est jeudi 17 juillet 2024 à l'espace TikTok à partir des 15h. Cette assemblée marquera un moment important pour l'équipe qui a récemment été promis à première division du championnat de la Tantiébien de football de Béni. La présence de tous les champions qui veulent participer à cette assemblée vivement donc souhaité enfin de discuter des réalisations passées et des rejoindre de projeter le futur pour la saison à venir. Il est également de noter que des clubs jusqu'à présent, dont Kapako et Benigno, n'ont pas encore tenu leur assemblée générale et ce qui pourrait influencer les calendriers initial. Toutefois, les championnats locaux pour la saison 2024-2025 de la ville de Béni est prévu pour débuter sans changement les 15 août de la même année. Parlons de cette actualité. Kambale Kiro Dieme, ancien gardien de l'État du Kivu et de Bénisport, a signé un contrat de 2 saisons avec Amagachu FC, une équipe de la première division rwandaise. C'était le lundi 15 juillet 2024 et a été gardien titulaire des Oranges de Bukavu en Ligue 1 de la République démocratique du Congo. Diem Kiro était en fait des contrats avec cette équipe reléguée à 2e division de la RDC. Celui-ci a démontré une constance remarquable avec l'Étoile du Kivu où ses performances solides ont souvent été un atout crucial pour l'équipe. Sa signature à Amagachu FC est perçue comme une opportunité de franchir un nouveau palier et de se mesurer au talent du championnat rwandais. Sa taille impressionnante et sa capacité à commander sa zone de débit font de lui un ajout précieux pour sa nouvelle équipe qui espère que son expérience à l'INAFOOT apportera une stabilité supplémentaire à leur défense. Avant de rejoindre l'Étoile du Kivu, Kiro avait déjà fait un court passage à Zampi dans un club local. C'est grâce à l'équipe de Bénisport qu'il a été découvert, ce qui lui a permis de lancer sa carrière à un niveau professionnel. Désormais, avec un nouveau défi en perspective au Rwanda, Kambale Kiro Diem espère continuer à progresser et à démontrer ses compétences dans un environnement compétitif et stimulant. Football à Mambasa, le FC Mwangaza de la ville de Béni est actuellement en séjour à Mambasa pour une série de matchs amicaux à préparation de la saison sportive 2024-2025. L'équipe de Béni vise à renforcer sa cohésion et
affiner ses stratégies de jeu. Ce jeudi, Mwangaza a disputé un match intense contre l'équipe locale de Amani, mais l'équipe de Beni a malheureusement perdu sur un score serré de 3 buts contre 4. La rencontre a été particulièrement difficile pour les Banalola qui ont dû évoluer en infériorité numérique après l'expulsion de son attaquant vedette Mumbere Kavoudi de Freddy. Malgré cette contrainte, l'équipe a donc montré une belle résistance et un esprit compatif tout au long du match. Ces expériences sont cruciales pour Mwangaza dans sa quête d'amélioration continue et de préparation optimale pour les défis à venir. Et à Boulongo, c'est même jeudi, le FC Ferrougian de la place a fait un match nul de début partout. C'était contre FC Choui d'Enzenga. Et pour terminer en Europe, amis sportifs, après 7 ans passés au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé évoluera cette saison au Real de Madrid. Les capitaines de l'équipe de France a été présentée ce mardi aux supporters madrilènes dans un stade de Santiago Bernabéu survolté. C'était la journée et donc à son entrée sur la pelouse, Kylian Mbappé a été chaudement acclamé par plus de 80 000 personnes au stade de Santiago Bernabéu. L'ovation du Santiago Bernabéu lors de l'entrée de Kylian Mbappé en espagnol et avec un très large sourire. Le capitaine des Bleus de France a pris la parole pour la première fois devant son nouveau public. Le premier discours de Kylian Mbappé. Avant ces grands moments, les Français ont signé son contrat et a posé donc la salle des trophées. Les fantômes de Kylian Mbappé qui signe son contrat postent dans la salle des trophées. Et donc Mbappé est officiellement joueur du Real de Madrid. Amis sportifs, nous sommes au terme de ces journaux de sport. J'étais à votre service. Barakambakwa Blessing. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ces journaux. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd.